you doing? Fine, and you? C'est very fine. L'anglais, ça va pas très loin avec moi. Alors aujourd'hui, on va parler du rêve. Je vais donner une petite définition. Donc le rêve est une représentation plus ou moins idéale de ce qu'on veut réaliser ou de ce qu'on désire. Aujourd'hui donc on a deux rêves, deux sortes de rêves. Soit le rêve psychique, c'est plutôt dans le sommeil, et le rêve un peu plus réaliste si on veut, parce que ça dépend de notre imagination. Voilà, maintenant je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous avez rêvé lorsque vous étiez petite fille? Bien sûr, on a rêvé d'être des fées, d'être des princesses. Non, en fait, moi, je rêvais d'être mannequin. Ah! Je vous assure, c'était très grave. Dans ma chambre, je marchais, je défilais comme ça. Je regardais, comment ça s'appelle déjà la chaîne là, de mode? Je regardais Fashion ça. TV. Voilà, C'est pas vrai! On était petits, est-ce qu'il y avait Fashion? Non! Là, en grandissant, je continue de regarder en fait. Ok, parce qu'on avait la une C'est grave! Adolescente quand ça passait. Mais sinon, j'ai toujours aimé ça. Mais en fin de compte, voilà, je suis trop petite. Ouais. Alors moi, qu'est-ce que j'aurais voulu faire? Avocate. Trop sévère aujourd'hui. Excusez-moi. Non, mais l'avocate normal. Les clients Leur embrouille. C'est normal. Et pourquoi non ça, Pourquoi? Non, mais trop de longues études. En plus, c'était juste pour faire genre, t'as un bon métier qui paye bien. C'est pas une passion. Oui. Moi je voulais suivre mes copines et tout, je voulais être vétérinaire. avec les animaux. Ils ont fait ça. Mais ça veut dire quoi? Non, ça veut dire quoi? C'est quoi ça? Déjà les pigeons à ballon. Non, mais moi, non, mais les pigeons, non, attends, là. J'ai pas de problème avec les animaux. Il y aura des gens qui vont défendre la cause. Non, j'ai pas un problème avec les animaux, c'est juste que je ne me vois pas soigner les animaux. Je ne touche même pas. Si, les chiens, si, non, si, à ton côté. Non. Bref. C'est quoi ton rêve? Mon rêve, c'est d'être médecin. Ouais, ok, d'accord. Mais d'être médecin, mais en fait, pour moi, c'était pas une motivation. Non, bah voilà, c'est je voulais aider les gens. Mais en fait, j'aime pas le sang. J'aime pas quelqu'un avec la main venir voir moi. C'est ça, les gars. Quand j'étais petite, je pensais que je pouvais. J'étais au CP et tout. Mais en fait, non. Ça, t'avais des rêves de ouf. En CP, moi, je voulais être en médecin. je voulais être vétérinaire. Ou alors, sinon, je voulais être dans le pays imaginaire de Peter Pan. Non, arrête! C'était trop stylé. De l'imagination. Vous étiez ambitieuse alors lorsque vous étiez plus petite. Alors aujourd'hui, entre-temps, vous avez quand même grandi, Et Non, laissez-moi. Je vais vivre avec Peter Pan. Et maintenant que vous avez grandi, est-ce que vous rêvez toujours? Est-ce que votre génération rêve? Est-ce que maintenant, qu'est-ce que le rêve autour de vous? Alors moi personnellement, je pense que ma génération ne rêve plus, pas, parce que les rêves, j'ai l'impression que c'est vraiment de la génération de nos parents, vraiment les ancêtres. Ma génération, non, on n'a pas de rêve. Elle vous respecte les aînés, c'est pas ce qu'elle a voulu dire. Voilà, nous aînés, ma génération, c'est comme si on n'a pas le temps en fait. Commencer à rêver, non, moi il faut que j'écoute, faut que j'aille à l'école, pour ceux qui partent à l'école. On n'a plus le temps en fait de rêver. Je sais pas, j'ai l'impression même que ça va aller vite. Voilà, ça va vite, ce n'est plus quelque chose qui nous tient à cœur en fait. Même quand on a les choses qui nous tiennent à cœur, on les met au second plan en fait. Pour moi, ma génération ne rêve pas. Ne rêve plus. Bah, moi, je suis pas trop d'accord. En fait, si, un peu, mais pas totalement. Je pense qu'il y a une partie qui rêve plus, et puis il y a l'autre qui rêve, mais c'est juste des souhaits en fait. Tu rêves, mais tu t'attends que ça se fasse tout seul. En fait, par exemple, tu as un projet, voilà, demain j'ai envie de, je sais pas, d'acheter une maison, voilà, c'est ton rêve. Mais en fait, tu mets pas d'argent de côté. Tu mets pas d'argent de côté, tu dors. En fait. T'as l'impression qu'un jour on va taper à ta porte. Voici les La clés. maison, c'est réalisé. Mais non, on n'est pas dans un film. Donc les gens rêvent, mais ils ne mettent pas en place voilà, pour pouvoir atteindre leurs rêves. C'est vrai, du coup, il y a deux parties. Si je dois prendre mon exemple personnel par rapport à ça, avant pour moi le rêve, c'était quelque chose d'utopique en fait, ça restait que dans ta tête mais tu peux pas le mettre en place parce que tu te dis que t'es pas capable de pouvoir le faire en fait. Il y a qu'un type de personnes qui sont en mesure de le faire alors que pour moi c'est pas vrai en fait. C'est vrai, c'est un peu les idées reçues qu'on a en fait. Oui, les idées reçues, parlons-en.
t'es fou d'avoir un rêve, mais comment est-ce que tu vas le faire, t'es qui, pourquoi toi, personne n'a jamais réussi à faire ça, pourquoi toi tu y arriverais. Et ceux qui ont réussi, genre il y a un exemple, exactement, parce que c'est le fils de quelqu'un, il y a ça aussi. C'est ça en fait. On a toujours des idées par rapport au rêve. Du coup, en fait, si elle a réussi, c'est peut-être parce que elle a vendu sa mère. Oui. Sa mère, son père, c'est ça. Au point en fait que pour les gens, c'est pas normal. Quelqu'un qui accomplit son rêve, il a forcément dû faire des trucs mystiques. Tellement c'est plus dans les normes. D'avoir des rêves, c'est plus dans les normes. C'est plus dans les normes, c'est vrai. Et puis en plus, on a tendance aussi à te faire croire ou penser que tu perds ton temps. Tu as ton rêve, mais tu perds ton temps. En fait, là, le temps que tu perds, je sais pas, on prend l'exemple de quelqu'un qui prend des cours de théâtre. Oui. Non, mais tu prends des cours de théâtre, mais pour faire quoi? Voilà, c'est des acteurs, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est ça. En plus, tu vas te retrouver à être à la caisse après. C'est ça. Va à la fac, fais des études de, je sais pas, de droit, Alors que t'aimes pas le droit. C'est ça. Oui, c'est vrai. Mais en plus, moi, ce qui me désole encore plus, c'est que même les personnes, quand tu leur dis, les conseillers d'orientation et tout ça, tu leur dis tes projets, ils te sortent, mais c'est un métier artistique, tu ne pourras jamais le faire. Moi, je me souviens en troisième, quand j'ai dit ce que je voulais faire, ils m'ont dit non, il vaut mieux que tu choisisses, t'as le choix. Tu vas aller en pro, t'as la vente, le secrétariat, choisis entre les trois. Moi, j'ai encore connu pire parce que moi, c'était en première, je me suis fait réorienter en première et la conseillère d'orientation m'a dit ah ben non, déjà, non, vous passez pas, déjà, vous n'êtes pas intelligente. Ah bon? Vous n'êtes pas intelligente en première. Donc, non mais c'est quoi ça? Laisse-moi terminer ma terminale, tu vois. C'est ça. Mais en première, vous n'êtes pas intelligente. Ça m'a choqué déjà que ça vienne d'un adulte, mais voilà, c'est juste pour dire que même les personnes adultes, voilà, ne rêvent plus. Les personnes qui sont censées nous emmener à choisir nos métiers, ils y croient pas, non plus en fait. Mais on tire pas sur eux, on ne fait qu'exposer les faits. Non mais vous avez raison, Parce que ça joue beaucoup, tu vois, si t'es quelqu'un qui est pas forcément entouré et t'as ton rêve, tu sais pas comment t'y prendre. Du coup, au départ, c'est ça, t'en parles au départ parce que tu veux de l'aide, mais en fait, on te rabaisse. Non, mais genre, vas-y, petit, calme, tu vois. C'est alors que, non, tu vois. Et encore, ça, c'est pour les rêves. Enfin, là, c'est genre les métiers. Mais. Enfin, il y a d'autres styles de rêves. Il y a, je sais pas. Construire des hôpitaux. Exactement. C'est ça, des orphelinats. C'est ça. Il y a pas. Je pense que c'est important que tout le monde comprenne bien qu'un rêve, on peut pas forcément le mettre sous cage, dans un cadre. Le rêve, c'est ça, c'est libre en fait. C'est libre et puis ça peut être n'importe quoi. C'est propre à soi. Voilà, c'est exactement. C'est pas parce que il y a beaucoup de gens qui ont les rêves comme tu as dit, de faire des orphelinats que tout le monde le rêve c'est l'orphelinat. Et ça peut être autre chose en fait. Et c'est ça, c'est vrai aujourd'hui par exemple, comme vous pouvez le constater, la génération d'aujourd'hui, beaucoup de jeunes rêvent de gagner des billets violets, passer dans une... Voilà, exactement. Oui. C'est plus des ambitions personnelles que le rêve en fait. En plus, tu dis des ambitions personnelles, ça serait même pas peut-être personnel, c'est juste parce qu'il a vu un tel à la télé-réalité. Voilà, tout le monde veut faire comme un tel pour percer. Non, mais c'est ce que la société nous reflète. Et là, si on regarde par exemple les télé-réalités, concrètement, le message qui est donné aux petits ou aux petites, c'est quoi? Si tu veux réussir, toi qui es dans tes cahiers, en fait tu te fais carotte. Pourquoi? Parce que la personne qui est là, elle est partie s'exhiber comme ça à la télé, concrètement, c'est elle qui perd, c'est elle qui... Voilà, elle te propose de sortir sa marque, clairement. Par contre, tu galères dans les écoles de mode. C'est vrai, non mais c'est vrai, clairement, c'est vrai. Concrètement, aujourd'hui, si tu veux percer, il faut que tu passes à la télé. La télé, non. Voilà. Donc, je trouve que c'est un peu compliqué. Du coup, tu as ton rêve, en même temps, tu as ce qu'on te donne. Voilà. C'est délicat, quoi. Beaucoup de personnes essaient de nous garder à terre, en fait. D'accord. Quels sont les conseils, on dit bien conseils, pas consignes, que vous pourriez leur donner aujourd'hui? Alors moi, je dirais d'abord une toute petite phrase. Le rêve, tout le monde peut rêver, on n'achète pas le rêve au marché. Alors là... Donc tout le monde peut rêver. Tu ne vas pas aller mettre des droits sur un rêve. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il n'y a pas de limite dans les rêves. Donc, ça, c'est vrai. Si maman ou papa, tu veux rêver, tu n'as pas de limite, tu n'as pas... Rêve, personne ne va t'arrêter. Et bien sûr, le but n'est pas d'avoir un rêve et de mourir avec ton rêve. Le but, c'est quand même de le réaliser. Donc moi, les conseils que je donnerais,
recommencer à rêver, vous ne payez rien. Donc rêvez. C'est ça. Et je dirais aussi que ayez de l'audace. Ne regardez pas ce que un tel a fait ceci, il a commencé par là, donc moi aussi je vais faire la même chose pour arriver là. On est tous différents. Là où ça marchait pour l'autre, ça marchera peut-être pas pour toi et vice versa. Donc vraiment ayez de l'audace. En fait, faut voir grand. Plus tu verras grand, voilà, exactement, ça rejoint ce qu'elle disait. Faut foncer en fait et vous verrez les fruits et demain vous serez la personne la plus heureuse parce que vous faites ce que vous aimez en fait. Je suis d'accord. Il faut comprendre qu'un rêve, et tu sais pas forcément quand est-ce qu'il va se réaliser. Tu vois, tu as ton rêve. Par exemple, aujourd'hui, voilà, j'ai décidé d'avoir, voilà, comme on parlait tout à l'heure de l'orphelinat, voilà, je veux construire mon orphelinat. Tu t'es peut-être donné comme objectif que toi tu veux accueillir 1000 enfants. Mais peut-être que tu vas commencer avec 2, 3. Est-ce que les 1000 tu vas les avoir tout de suite? Pas forcément. Le rêve, voilà, ça commence petit. Et plus tu es fidèle dans les petites choses, plus en fait tu auras de grandes choses. Et c'est là en fait où tu pourras vraiment te dire, ah purée, tu pourras vraiment être fier de toi parce que tu diras j'ai commencé là et aujourd'hui je suis là, franchement. Et moi je pense que pour rejoindre ce que tu dis, il faut pas oublier faut vraiment pas oublier limite écrire en fait. Écrire, très important. Écrire vos rêves. Écrire vos rêves et écrire le chemin par lequel vous voulez passer pour y arriver. Il faut mettre en place plan d'action. Exactement, il faut mettre en place. Exactement. Sachant que ça ne sera pas forcément ce que tu as prévu. Exactement. Mais au moins avoir un fil conducteur. En fait. Ça. C'est jamais fini. Franchement, il n'y a pas d'aide. Il faut rêver. Mais moi, vraiment, ce que je vous incite à faire, et je nous incite à faire, c'est écrire. Écrire. Tu vas être sportif de haut niveau, commence le sport. C'est pas ça. mon C'est ça. Les escaliers, Je vais faire ma ventoline. Non. On voit sur les réseaux sociaux. Non. C'est ça. Et en plus, il y en a peut-être qui diront, ah mais moi j'ai pas de rêve. Franchement, il y a toujours quelque chose. Même si c'est le truc le plus insignifiant, il n'y a pas de limite. Les limites, c'est dans la tête. Je suis tout à fait d'accord Attends pas avec que ça. ça descende du ciel. Il y a aussi le fait de s'associer aux bonnes personnes. Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça, s'associer aux bonnes personnes? S'entourer des personnes qui t'encouragent. Parce que malheureusement, on vit dans une société où on a tendance à beaucoup critiquer, à beaucoup descendre. Voilà, à te dire que voilà, ce que tu fais, c'est pas bien. Regarde, tu devrais faire ça, nanana, etc. Tu rêves trop grand. Faut un peu doser. C'est pas parce que lui il est arrivé que toi tu vas y arriver aussi. C'est ces choses qu'on entend souvent en fait. On essaie de toujours te démotiver. Bien entendu, il y a des personnes qui sont là pour vous faire avancer. C'est pas dit que les critiques. En fait, il faut des critiques constructives. Si ça ne vous construit pas, ça ne sert absolument à rien. Donc c'est pour ça que. Exactement, parce que tout simplement, ils ont peut-être même parfois décelé que vous avez quelque chose. Et ils ne veulent forcément pas que vous arrivez à leur niveau. Ils veulent pas que voilà. Non, c'est important de s'entourer des personnes qui te font grandir. Voilà, Qui te challenge. Mais après, j'ai une question. Si par exemple il s'avère que les personnes qui t'entourent et qui te rabaissent, c'est tes parents, tu fais quoi? C'est chaud, hein, ça aussi c'est une bonne question. Parce que c'est vrai que là on a dit, on parle de nos amis, mais de tes parents. Moi personnellement, je sais qu'au début c'était pas évident, mais le fait que je sois tellement passionnée par rapport à ce que je fais, ça les a convaincus en fait. Le fait que je sois motivée, que je mette, comme elle a dit, des plans d'action par rapport à ce que je voulais, ils se sont dit non, quelque part, si elle y croit, on veut y croire, même si ils attendent de voir la manifestation. C'est ça. Il y a aussi, il y a aussi des personnes qui ont par exemple une mauvaise expérience et qui aujourd'hui donc ont perdu justement suite à cette mauvaise expérience l'envie de rêver. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? T'arrêtes pas. C'est pas au départ. Ça se fait pas en une L'important fois. c'est l'arrivée. C'est ça. On peut citer plein d'exemples de personnes qui ont rêvé des choses et qui ont finalement ça abouti en fait. Par exemple, si je prends le cas de Walt Disney, on disait qu'il avait Comment aucune tu dis ça? imagination. Walt Disney. En fait, il a été viré de là où il travaille parce qu'il n'avait pas assez d'imagination. Mais regarde aujourd'hui, il a des parcs carrément. C'est vrai. C'est juste incroyable. Il y en a tellement. Donc il ne faut jamais lâcher l'affaire. Après, c'est vrai que parfois, dans certaines situations, si c'est fait, par exemple, avec des mauvaises, comme je disais tout à l'heure, avec des mauvaises ambitions, c'est sûr qu'au bout d'un moment, il faut se mettre en question et réfléchir pourquoi réellement je veux faire cette chose-là en fait. C'est juste positionner. En tout cas, merci les filles, c'est vraiment super. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour nous. Vous avez quelque chose à rajouter? Oui, bien sûr. Alors, ce que je suis ne dépend pas de ce que je possède. Donc, je suis avant d'avoir. Je la connais maintenant par cœur. Merci les filles. En tout cas, je vous dis merci et à la prochaine alors. Bye.